Le changement commence sur tes lèvres. Eh bien le bonjour, j'espère que tu te portes bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons parler de changement. Nous allons parler du changement. Et si vous observez un petit peu aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a un vent de transition qui est en train de souffler de façon générale. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des changements qui arrivent par-ci ou par-là. Et il faut également savoir que c'est une saison sensible, spirituellement parlant. Puis, c'est une saison justement où il va y avoir de gros changements, comme vous pouvez déjà le constater. Alors, aujourd'hui, nous allons justement parler de quelle est notre position dans tout ça. Premièrement, j'aimerais te rassurer que tu es un enfant de Dieu. Si tu as donné ta vie à Christ, et que tu as décidé de marcher dans les voies de Jésus-Christ, eh bien à partir de ce moment, en fait, tu es un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir que la Bible nous dit dans Ephésiens 6, 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il faut savoir que déjà, toi, en tant qu'enfant de Dieu, ta position est dans le spirituel. Principalement, ta position est dans le spirituel, pas dans le physique. C'est sûr que oui, tu peux avoir une position physique, une position dans le physique. D'ailleurs, on encourage d'avoir une position dans le physique. Mais principalement, c'est dans le spirituel que tout se passe. Mais maintenant, comment est-ce que tu pourrais impacter ce qui se passe spirituellement? Comment tu pourrais impacter ce qui se passe en ce moment spirituellement? Eh bien, à partir de tes déclarations. La Bible nous dit dans Proverbe 18, le verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, ta principale arme, ce sont tes déclarations. Ce sont tes paroles, ce sont tes prières. Mais il faut comprendre que c'est extrêmement important ce que tu dis en tant qu'enfant de Dieu par rapport à la situation que tu traverses ou par rapport à la situation que tu as en face de toi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ça, c'est dans Jean que la Bible nous parle de la parole. Mais quand vous lisez Genèse, vous allez vraiment vous rendre compte que tout ce que Dieu a fait, Dieu l'a fait en parlant. Donc, la parole est une puissance créatrice que Dieu nous a donnée, nous a confiée. Alors, il faut que tu aies conscience de la puissance de tes paroles, de la puissance de ce qui sort de ta bouche par rapport aux situations que tu vis. C'est pour ça que j'ai commencé en te disant que le changement commence sur tes lèvres. Si tu veux voir quelque chose changer, eh bien, il faut que tu confesses ce changement que tu veux voir. Dans nos pays, on a l'habitude d'entendre des gens dire « Oh, franchement, ce pays-là, ce pays, vraiment, c'est fini. Ce pays, il n'y a plus rien qui peut évoluer dans ce pays. » C'est grave. C'est comme si vous êtes en train de maudire le pays. Surtout si tu es un enfant de Dieu. C'est extrêmement important que tu fasses attention à ce qui sort de tes lèvres. Extrêmement attention. La Bible nous dit dans Proverbe 11, à partir du verset 10, et j'aime beaucoup, la Bible nous dit « Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. » Alors, il faut savoir que la Bible dit de nous, les chrétiens, que nous sommes les fils de Dieu, n'est-ce pas? Que nous sommes le sel de la terre. Le sel est fait pour faire quoi? Le sel est là pour conserver. Le sel a une propriété conservatrice. Et la Bible nous dit aussi que nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? La lumière est là pour quoi? Pour éclairer. Donc, dans notre position de lumière, nous devons venir éclairer. Et dans notre position de sel, nous sommes là pour conserver. Cela veut dire que si toi, tu es encore dans ce pays-là, à cause de ta présence, eh bien, le pays est préservé. Si toi, tu es encore dans cet environnement-là, donc à cause de ta présence, cet environnement est censé être éclairé. Mais tout cela vient à manifestation lorsque tu prends conscience de ta position et que tu exerces correctement, l'autorité que Dieu t'a donnée, à commencer par les déclarations que tu fais. Donc, c'est excessivement important que tu
prête attention à ce que tu dis vis-à-vis de ta situation, vis-à-vis des difficultés que tu rencontres, vis-à-vis de la situation que traverse ton pays en ce moment, vis-à-vis de tout ce par quoi tu passes. C'est excessivement important. Donc, je viens aujourd'hui pour t'encourager à faire des déclarations par rapport à ta situation, à faire des déclarations par rapport à ton pays et à faire des déclarations vis-à-vis des difficultés que tu rencontres. Et surveille tes paroles. Sois intentionnel vis-à-vis de tes paroles. Alors, on va prier pour clôturer. Père, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta parole révélée ce matin. Alors nous prions que tu puisses nous donner la sagesse dans nos paroles, que tu puisses nous donner la sagesse dans nos déclarations et que tu puisses nous aider, Éternel, à déclarer ce qui est positif, ce qui vient de toi, à déclarer ta parole par rapport à nos différentes situations. Alors tu vas déclarer avec moi ceci et nous allons faire cet exercice de déclarer des paroles par rapport à nos pays, d'accord, à chaque matin au travers de ces partages. Alors déclare avec moi. Je décrète et je déclare que mon pays est un pays béni. Je décrète et je déclare que mon pays est un pays de justice. Je décrète et je déclare que mon pays est un pays où s'applique la justice de Dieu. Je décrète et je déclare que mon pays est un pays béni où coule le lait et le miel. Je décrète et je déclare que mon pays est un pays prospère. Je décrète et je déclare que mon pays est un pays où règne la paix, où règne la présence de Dieu, où règne la puissance de Dieu, où règne la volonté parfaite de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Passe une très bonne suite de journée et à bientôt.